quotidien, nous parlons dans le langage courant, nous parlons de besoins. Nous avons besoin de ceci, besoin de cela. Et parfois, nous parlons de désir, mais nous pouvons nous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre besoin et désir ou les deux sont interchangeables? Salut à tous, salut aux uns et aux autres, bienvenue sur notre chaîne, passons à l'autre bord. Et si c'est votre première fois de vous joindre à nous, nous vous prions de commencer par vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochains contenus qui sont du reste très très riches. Mais aussi partager suffisamment cette vidéo afin d'élargir le cercle de ceux qui sont avec nous. Alors, aujourd'hui, nous avons pensé parler de besoins et de désirs et faire montrer ou parler de la démarcation ou le distinguo qui existe entre le besoin et le désir afin de nous aider. Confondre besoin et désir est très commun, très courant dans notre société et à notre époque. Ne pas être en mesure de différencier ces deux notions ou deux concepts peut directement impacter notre vie et nous rendre malheureux. Dès que vous avez un revenu quelconque pour les choses que vous souhaitez faire, il faut d'abord savoir faire un distinguo entre les besoins et les désirs. Avoir de la nourriture pour manger, avoir des vêtements pour s'habiller, avoir des médicaments pour se soigner ou acheter des outils de travail, cela entre dans le domaine de besoins. Alors, qu'est-ce que nous pouvons appeler le besoin? Un besoin, c'est une nécessité, une obligation, quelque chose d'essentiel à la vie. Un besoin est une exigence née de la nature humaine ou de la vie sociale. Ou alors, nous pouvons comprendre le concept besoin comme étant une exigence née d'un sentiment de manque, un sentiment de privation de quelque chose qui est une nécessité pour la vie organique. On dit tout à l'heure, besoin de manger, besoin de dormir. Un besoin, c'est un sentiment de privation qui porte à désirer ce dont on croit manquer. Nécessité impérieuse. Quelles sont les caractéristiques de besoin? Un besoin est naturel, il est objectif, il est quasiment identique d'une société à l'autre, il est limité et parfois mortel s'il n'est pas satisfait. C'est-à-dire que si un besoin n'est pas satisfait, il peut entraîner la mort. Un besoin a une dominante physiologique. Au quotidien, il n'est pas rare d'entendre la phrase du genre « j'ai besoin de vacances » ou « j'ai besoin de changer des idées ». Et pourtant, le besoin n'est pas de vacances, mais le besoin est de prendre du repos, qui est un besoin tout à fait naturel. Et les vacances sont un moyen pour nous amener à ce repos. De même, nous nous disons, j'ai besoin d'une télé, de cette télé. Il faut absolument que je l'achète. En réalité, vous n'avez pas besoin de cette télé. Vous désirez la posséder, vous désirez l'acheter pour combler une envie passagère, éphémère. Votre vie n'est pas affectée parce que vous manquez de cette télé. Votre vie ne s'arrête pas parce que vous manquez cette télé. En réalité, ne pas posséder la télé n'engendrera aucune conséquence sur votre vie mentale, émotionnelle ou physique, alors qu'un besoin est nécessaire à la survie physique, mentale et émotionnelle. À l'opposé, le désir est une envie, un souhait, quelque chose qui n'est pas essentiel, mais qui est comme un accessoire, qui est comme un supplément à notre vie. Disposer d'une chaussure de marque prestigieuse relève du désir. De même, manger au restaurant relève du domaine du désir. Les caractéristiques du désir sont, entre autres, non naturelles et éphémères, subjectifs, liés au contexte, liés au lieu, à la société, à la culture et à l'époque. Le désir est infini, le désir est insatiable,
c'est-à-dire à peine satisfait, il réapparaît. Il est à dominance psychologique. Par exemple, j'ai soif et j'ai besoin de boire et pour étancher et subvenir à un besoin vital. Cependant, étancher ma soif avec de l'eau ou du jus, cela ne relève plus du besoin, mais du désir. Le désir apparaît comme étant un luxe qui fait intervenir la conscience, la représentation et l'imagination. L'animal a des besoins. L'homme a aussi des besoins, mais en plus des besoins de l'homme, il y a des désirs. Le désir n'est pas uniquement superficiel et superflu. Il s'agit également pour l'homme de l'affirmation de soi, de sa personnalité et d'une forme de liberté. L'homme ne se contente plus de subvenir à ses besoins et à ses nécessités biologiques. Le désir est du côté de l'esprit. Il est à dominante psychologique, comme nous l'avons dit. Le désir se développe selon la société dans laquelle on vit, selon l'époque, selon la culture. Les besoins et les désirs peuvent évoluer avec le temps. Une femme employée de l'administration peut avoir besoin d'une bonne à la maison qui s'occupe de tous les travaux ménagers et de la garde d'enfants. Tandis qu'une femme qui ne fait rien, qui reste à la maison, et si elle engage une bonne, là, il s'agit d'un désir et non un besoin. Une grande maison avec chambre parents, chambre filles, chambre garçons et chambre visiteurs, magasin, cuisine, etc. C'est une nécessité pour une famille nombreuse. Mais ça peut être un luxe, un prestige pour un couple sans enfants. En rentrant chez vous, vous entrez et vous trouvez une table déjà bien dressée avec un repas très délicieux. La première réaction, c'est vous êtes tenté de vous asseoir et commencer à manger. Vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi vous allez à cette table, pourquoi vous vous asseyez et commencez à manger. Est-ce que vous avez réellement faim? Et pourquoi vous mangez à ce moment-là? Pourquoi ne mangerez-vous pas une heure après? N'avez-vous pas une priorité à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous pousse à manger? Vous mangez parce que vous avez faim ou parce que la table est servie? Et si vous mangez parce que la table est servie, ce n'est pas un besoin, mais plutôt une envie. Une autre question à se poser, qu'arriverait-il si vous ne mangez pas à ce moment-là? Ou si vous décalez le fait de manger, vous le décalez ça d'une heure? Qu'arriverait-il? Allez-vous avoir un problème de santé terrible? Si aujourd'hui manger au restaurant est un luxe, demain après-demain, je peux me retrouver en train de manger au restaurant pour négocier d'une grande affaire qui pourra me rapporter encore un revenu supplémentaire. Donc, nous voyons que les deux concepts, besoin et désir, sont totalement différents. Et l'objectif au cours de cette vidéo, c'est de nous aider à prendre de bonnes décisions lorsque nous devons dépenser le revenu dont nous disposons. Nous avons vu que le besoin est une nécessité, une obligation, quelque chose d'essentiel à la vie. La non-satisfaction des besoins peut entraîner la mort. Dans le cas où nous avons besoin d'un médicament pour nous soigner et que nous ne pouvons pas y arriver, on peut en mourir. Tandis que le désir, c'est une envie, un souhait, quelque chose qui n'est pas essentiel à la vie, mais quelque chose qui peut être accessoire. Et au cours de cette vidéo, nous avons vu les caractéristiques de chaque concept. Le besoin est naturel, il est objectif, quasiment identique d'une société à l'autre. Le besoin est limité, parfois mortel s'il n'est pas satisfait. Le besoin est à dominance physiologique. Tandis que le désir a pour caractéristique non naturel et éphémère, subjectif, lié au contexte, au lieu, à la société, à la culture, à l'époque. Le désir est infini, insatiable et à dominance psychologique. Avant donc de prendre une décision de dépense d'un revenu quelconque, posez-vous toutes les bonnes questions afin de vous assurer que vous répondez à un besoin réel ou vous répondez à un désir
qui vous hantent. En ce moment-là, vous serez en mesure d'économiser suffisamment de ressources et les affecter utilement. Alors, si cette vidéo vous a plu et que son contenu vous a apporté quelque chose, cliquez sur le pouce bleu et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué et ce que vous auriez aimé qu'on ajoute pour le futur. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.